Olé! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il n'y a pas Chris, je suis tout seul au golf de Margaux. Mais pas de soucis, cette vidéo sera quand même très cool, je l'espère. Dites-le moi en commentaire une fois que vous l'aurez visionné. Aujourd'hui au secours, mon swing est parti en cacahuète. J'essaie quand même de trouver des solutions pendant la partie sur le parcours. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui galèrent de temps en temps et qui perdent complètement leurs moyens. Aujourd'hui on va parler du swing de secours, c'est-à-dire lorsque tout va mal et en gros qu'on est en mode sauf qui peut. En l'occurrence, pour moi, vous devez tous absolument avoir un swing bien enfoui au fond du garage, qu'il faut sortir absolument lorsque ça ne va pas, à la fois pendant une partie où ça ne se passe pas bien, à la fois dans une période de jeu où vous n'êtes pas trop en confiance. Généralement, le swing de secours, il va s'apparenter à deux choses. On doit déjà connaître ses défauts. Par rapport à ces défauts-là, on doit savoir aussi quelle solution mettre en place. Généralement, le swing de secours, il vient par rapport à ses défauts. En l'occurrence, chez moi, j'ai tendance à mettre parfois trop d'effets vers la gauche. Donc je sais que l'un de mes tips qui me permet d'éliminer ces effets, c'est d'avoir la sensation de devoir tenir la face de club et donc les mains en zone d'impact, ce qui annule un petit peu les effets, ce qui va me permettre que je sois avec un chemin intérieur ou extérieur ou en ligne, avoir une relation entre ma face et mon chemin qui est très faible, c'est-à-dire en gros d'avoir quasiment aucun écart entre l'orientation de la face et le chemin. Pour ça, j'ai la sensation de devoir tenir un peu plus la face de club, de ne jamais trop relâcher, ce qui me permet d'avoir donc des trajectoires très neutres. Donc généralement les contacts, puisque je rajoute un petit peu de contrôle sur mon swing, sont moins bons. Il y a un peu moins de relâchement puisque c'est un peu plus tenu, donc souvent je les prends un peu bas de face, etc. Mais au moins je me garantis le fait que ma balle ne va pas s'échapper trop à droite ou à gauche en termes d'effet. Donc je vais vous montrer. Donc on est sur un par 3, il y a à peu près 150 mètres. Je vais faire ça dans les mains. Et je vais essayer de taper la balle avec l'intention d'avoir la face de club que je tiens longtemps pendant mon geste. Ok. Donc elle prend un draw quand même, elle est un petit peu à gauche, le vent l'a poussée aussi. Mais au moins avec ce swing là, je sais que généralement la quantité d'effet que je vais mettre ne sera pas ultra importante, donc je vais me limiter un peu mes erreurs. C'est pas un swing dans lequel je me sens ultra smooth et à l'aise, mais au moins ça me permet de limiter un peu la casse le temps que les sensations et la confiance reviennent. Donc ça c'est mon premier swing de secours. Mon second swing de secours, ça va être un swing où je vais essayer au contraire d'augmenter les traits de ma trajectoire naturelle qui est le draw, en assurant on va dire le coup avec un setup qui va être beaucoup plus cohérent pour être certain de la faire tourner de la droite vers la gauche. Il y a des jours je la fais tourner de la droite vers la gauche plus ou moins, parfois même de la gauche vers la droite. Là au moins je m'assure on va dire un effet minimum qui va être un effet droite-gauche relativement prononcé. Et pour ce faire, donc du coup je vais mettre la balle un peu en arrière, volontairement fermer un petit peu la face de club dès l'adresse pour être certain que au contraire par rapport à mon chemin la face sera toujours fermée, donc donnera un effet vers la gauche puisque je suis droitier. Ça ressemble à ça. Alors évidemment les conditions de jeu sur ce trou là ne sont pas du tout en adéquation avec le type de coup que je viens jouer, puisqu'il y a les branches de droite qui me gênent. Je l'ai quand même joué juste pour vous faire comprendre que il y a deux manières pour moi de swinger entre guillemets secours. La première ça va être d'essayer de tenir les mains pour mettre le moins d'effet latéral. La seconde c'est au contraire d'assurer l'effet latéral avec un setup différent et une face de club fermée par rapport à mes pieds, à mon alignement dès l'adresse pour être certain de l'enrouler un petit peu. Résultat, ces deux swings vont me permettre d'assurer un petit peu le contrôle sur la balle dans le cas où je n'aurai pas les sensations ce jour-là. Mon swing classique par contre, quand je me sens bien, évidemment j'en use, j'en abuse. De temps en temps, ça m'arrive de faire des parties entières en ne faisant que des balles un peu écrasées en draw ou que des balles que je tiens ou l'un des deux, mais en tout cas en ne faisant que des swings de secours qui sont en fait des swings où je contrôle ce que je fais et où je maîtrise ce que je fais. Et généralement ça se passe pas si mal. Finalement aujourd'hui avec du recul je me rends compte que rares sont les parties où je vais swinger en totale libération. Il y a toujours, puisque je joue plus trop en ce moment, toujours une espèce de petit contrôle justement par rapport à ce que je viens de vous donner comme astuce là. Ce que je vais vous faire comprendre c'est que quoi qu'il arrive, il faut absolument que de votre côté vous ayez aussi au moins un swing de secours, un swing sur lequel vous appuyez dans les moments où ça va un peu moins bien. Pour certains notamment, ça peut être par exemple par rapport à une amplitude de swing. Ça peut être, je sais que lorsque je commence à perdre un peu le rythme, j'ai tendance à me décoordonner, donc j'enlève de l'équation un petit peu les bras, les mains, et je vais swinger en demi-swing juste avec du corps, en essayant d'avoir la sensation de puncher un peu mes balles, pour essayer de, quitte à perdre un peu en distance, gagner un peu en contrôle. Ça peut être une solution aussi. Donc en gros, ici, je grippe un peu court, je m'arrête là, et beaucoup de corps.
Voilà, ça permet de tenir un petit peu la balle. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait avant finalement lorsque je vous ai dit je tire les mains. Il y a quelques trucs qui se rapprochent dans les swings de secours qu'ont les joueurs pros, c'est qu'ils essayent d'annihiler un petit peu le jeu des mains, puisque jeu de main, jeu de vilain, la face de club peut beaucoup vriller et bouger dans un swing de golf. Donc quand on n'est pas en rythme, généralement, elle s'ouvre, elle se ferme un peu plus que d'habitude. Donc résultat, jouer un peu sur l'orientation de la face qu'on essaye de maîtriser, c'est pas trop mal. Que ça soit dès le setup, comme je vous ai dit, ou juste dans l'intention dynamique de garder les mains un peu plus solides. Voilà, donc à vous de trouver votre swing de secours. Ce qui est certain, c'est que même dans des journées où vous avez la sensation que vous n'êtes pas bien, avec un swing de secours, vous pourrez quand même, quoi qu'il arrive, scorer. Et ça change pas mal la donne. Donc j'espère que cette petite entrevue vous aura plu. Quoi qu'il arrive, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, cloche de notification, etc., etc. Avec Chris, on a fait une formation en ligne, on vous en a déjà parlé un petit peu. Vous avez des vidéos gratuites que vous pouvez télécharger qui font partie de la formation en lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il en est et pourquoi pas passer le pas. Allez, à plus.